Salut ma petit Baka, on se retrouve aujourd'hui pour un top sur non pas les 10, pas les 15, mais bien les 25 filles les plus importantes de SAO. Bien sûr, ce sujet est putaclic, mais je veux votre avis. Les top sur tout ce genre-là n'ont jamais déplu à personne. N'oubliez pas, aimer, commenter et enfin, je veux votre avis, laissez-moi des commentaires, c'est ce qui me manque le plus pour avancer dans YouTube. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que ce top va parler de tout l'univers SAO. Donc il y a des persos qui ne sont pas encore apparus et aussi des persos du jeu vidéo. Donc je vais m'arrêter à la Alice Generation et les jeux vidéo, je vais prendre l'histoire des persos. Par exemple, il faut savoir que dans le jeu vidéo, Yuki n'est pas morte, mais je ne vais pas prendre cette timeline, je vais prendre la timeline où Yuki est morte. Mais concernant Reine, je vais prendre l'histoire de Reine dans les jeux vidéo. Allez, c'est parti, numéro 25. Nous commençons avec la mère, ou plutôt la tante de Kazuto et la mère de Suru. Je veux parler de Midori. C'est elle qui a fait aimer les ordinateurs à Kirito. Sans elle, la passion de Kirito pour les VRMMO n'aura jamais eu lieu. Numéro 24. Kyo Oku. Yuki, donc la mère de Azuna, elle est sévère et tout, mais elle a quand même un cœur tendre. J'espère en apprendre plus sur ce personnage. Bon, maintenant qu'on a fini les mères des deux héros principaux qui sont quand même importantes, je tiens à préciser que ce top est fait par ordre d'importance scénaristique. J'essaie d'être le plus neutre possible, mais bien sûr, c'est mon choix personnel et je vais peut-être vous dire ce que j'en pense réellement. Ce top n'a pas pour but de détailler les persos, c'est juste une liste de toutes les filles, car dire que le groupe de Kirito se compose de 3 ou 4 femmes, c'est un peu faux et je veux vous montrer que l'univers de SAO abrite des personnages féminins tout aussi importants les uns que les autres, sans avoir pour autant une love interest avec Kirito. Numéro 23, Ismael ou Kismel, personnage de jeu vidéo, c'est un elfe noir. Elle fait partie du groupe que forment Kirito, Azuna et elle. Franchement, j'attends avec impatience d'avoir plus de leur histoire. Numéro 22, Solti Rina ou Rina pour les intimes, sans aller dans les détails, c'est le maître de Kirito, c'est une fille, mais c'est aussi le maître en escrime de Kirito. Je reviendrai peut-être plus profondément sur elle si vous me demandez cette vidéo. Numéro 21, Rimko. Alors Rimko, ça a vraiment été un coup de cœur. Il faut savoir qu'Akiko est l'un de mes personnages préférés, tout animé confondu. Il est intelligent, il a de la source, c'est vraiment le dieu du monde de SAO. Mais Rimko, alors, c'est tout simplement sa petite copine dans ses années d'études. Elle l'a suivi petit à petit. Et pour vous dire, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais on va dire que par amour, Rinko a bien voulu que Akiko lui foute une bombe dans elle. Je sais que j'exagère un petit peu, mais lisez les romans, vous allez voir, Rinko est un super personnage. Bon, les 5 premiers personnages, les 5 premières
femme était d'âge mûr, certes, mais on descend un peu d'âge car on va parler de Selka, personnage qui a fait prendre conscience à Kirito qu'il a quelque chose à protéger dans l'Underworld. Il s'agit de Selka, la petite sœur d'Alice. Numéro 19, teaser. Donc je vais pas vous teaser l'histoire, mais teaser c'est tout simplement la disciple de Yu-Gi-Oh! Oui, vous savez, lors de ma précédente vidéo, je vous parlais du meilleur ami de Kirito avec un nom imprononçable. Il semblerait qu'on prononce Yu-Gi-Oh! Mais moi je préfère l'appeler Yu-Gi-Oh! Et comme par hasard, il a l'épée gardée par un dragon blanc. Donc pour moi, ça va être Yu-Gi-Oh! À partir de maintenant. Nous passons au numéro 18, qui n'est d'autre que Lonie, la disciple de Kirito. Là, je la trouve tout simplement trop mignonne. Je me demande quel genre de relation Kirito aura avec sa disciple à voir en mois de septembre, car le tome 6 de Light Novel SAO sort le 14 novembre. Ah, que j'ai hâte. La numéro 17. Alors, c'est Argo, je l'avoue, dans l'anime, on n'entend pas beaucoup parler de Argo. Mais dans tous les, un peu moins dans les nouvelles, mais dans le manga et dans le jeu vidéo, j'adore ce personnage. Le rat, rien que son surnom est classe. Vive Argo, j'ai envie de plus la voir dans l'anime. Et vous me demandez quel est le numéro 16, hein, juste avant le numéro 15. J'ai dit que c'était tous les personnages principaux ou les plus importants. Et ben, le numéro 16, il s'agit de Pina. Oui, ce petit dragon à plume compagnon de Sierra n'est pas un mâle, mais tout à fait une femelle. Et j'adore son rôle de mascotte. Vous faites un unisson avec Pina et oui, et là vous avez le Deus Ex Machina parfait. Numéro 15, on commence à toucher la fin. Numéro 15, donc c'est première. J'ai dû faire une erreur. Attendez, je relis mon script. Non, c'est bien première. Il s'agit d'un personnage du jeu vidéo, donc on l'a réalisé les jeunes et franchement, première, ce qui est bien avec elle, on a mode selon nos envies et ce personnage est trop, tout simplement trop chou. Vive première. Numéro 14, Yuna. Bon, Yuna, c'est un peu particulier parce que c'est le personnage principal du film OS, Original Scan. Donc, si je vous en dévoile trop, je risque de spoiler. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est aller voir ce putain de film. Finia, personnage encore du jeu vidéo. Donc on commence à rentrer dans la sphère de Kirito. Finia est un personnage attachant et elle chasse des trésors. C'est une casse-cou un peu en garçon mais au grand cœur. Je ne suis pas fan de ce personnage, mais c'est un personnage qu'il se laisse apprécier. Numéro 12, Reine. Ou Reine, je sais jamais le prononcer. Encore un personnage de jeu vidéo, vous allez voir, il y en a plein. Elle fait partie de Lost Song et arrive plus tard encore dans le jeu vidéo. Reine a la particularité comme Kirito de se battre avec ses deux épées et je surkiffe ce personnage. Il est notamment présent de nombreuses fois dans ma team personnelle.
Il est amusant à savoir, enfin pas amusant, mais pour info, son nom dans la vie réelle est Karatachi Nishika. Elle a fait partie dans le jeu vidéo, enfin dans la version PS4X Box, pardon, elle fait partie des survivants de SAO. Numéro 11, Seven. Donc, Seven, c'est drôle. Je vais vous dire c'est quoi. C'est une Lonely Idol. Et en plus de ça, elle est scientifique. Et elle travaille sur un jeu qui pourrait rivaliser avec SAO. Alors, moi, j'adore ce personnage. Mais on entame bien le top 10 des personnages féminins. Et je commence à en entendre beaucoup me hurler dessus, mais pour moi, la numéro 10, c'est notre Surua, ou plus connu sous le nom de Nifa. Je m'explique brièvement parce que cette vidéo doit être courte, mais Nifa est un personnage vide. Une fois qu'elle a rempli son office qui est de guider Kirito dans Halo, franchement, pour une sœur, il n'aurait plus l'étoffer, à part de l'étoffer au niveau de sa poitrine. Regardez-moi donc cette image tirée des jeux vidéo, je trouve ça scandaleux, mais tout simplement pour dire que pour ce roi, il aurait pu faire bien mieux. Terra, la numéro 9, est la petite sœur de Yui. Oui, c'est aussi un programme servant de psychologue aux joueurs de jeux vidéo. Contrairement à Suro, c'est pour ça qu'elle est placée plus haut, elle a la poitrine, certes, mais elle est drôle. Elle est utile car elle a le même pouvoir que Yui, donc il y a toujours une utilité. Donc tu rajoutes poitrine plus aide au héros, et en plus elle a un humour vachement drôle vu qu'elle n'a pas une réaction humaine. Ah là là, Sachi, je peux pas vous dire grand chose sur Sachi car elle est la numéro 8, mais ceux qui ont vu l'anime le savent, Sachi est beaucoup plus importante que tout le reste parce que c'est elle qui a fait évoluer Kirito dans une certaine voie. J'ai beaucoup hésité entre le numéro 7 et le numéro 6. En effet, le numéro 7 n'est autre que Sinika ou Keiko, qui est son nom dans le monde réel. Et franchement, Sinika est mon personnage préféré. Je le trouve tellement attachant et on a envie de prendre comme petite sœur, et je trouve ça tout simplement c'est un personnage frère qui se prend pas la tête. Mais comparé au numéro 6, elle a moins d'utilité et dans une bataille elle ne sert, comme je vous le dis dans ce plan, vous pouvez voir que quand une équipe de Kirito se bat, c'est plutôt la même position. Vous pouvez voir que Pina a sa petite utilité, c'est pour ça qu'elle apparaît dans ce top. Donc numéro 6, vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de Lise, ou Elisabeth, de son vrai nom Rika. Donc elle est plus importante que Sinika dans l'histoire car elle est la meilleure amie de Hasuna et surtout c'est la forgeronne de l'équipe et surtout elle a un rôle très important, c'est un tank. Donc j'ai beau aimer Sinika, Nice est plus utile qu'une Sinika à mon grand regret. Et nous arrivons au moment que tout le monde attend, les 5 premières filles les plus importantes de SAO. Donc, la numéro 5, il s'agit de Yui. Yui qui est la petite fille de Kirito et Azuna
on va dire virtuellement, elle est très utile, surtout comme Deus Ex Machina, malheureusement, mais c'est quand même un personnage mais on peut pas faire plus important pour Asuna et Kirito. Numéro 4, Shinon ou Shino dans le monde réel. Bon, je n'aime pas ce personnage. Je le trouve pas attachant et franchement, je n'aime pas du tout ce personnage. La preuve que je veux être un juge j'essaie d'être un juge le plus neutre possible car il faut avouer que Shinon dans l'arc Phantom Bullet va aider Kirito à surmonter son traumatisme de SAO. Et Kirito va aussi aider Shinon à surmonter son traumatisme. Et il faut savoir que Asuna et elle deviennent très amis. Et nous voici arrivés au podium. La numéro 3. Donc la numéro 3 n'est tout simplement que Alice. Alice, je ne peux pas trop vous détailler car c'est un personnage vachement important de l'arc Alice. Seule la preuve, l'arc porte son nom. Si vous voulez une autre, c'est un personnage, on peut difficilement faire plus important. Et donc vous vous demandez sans doute quelles sont les deux premières. Je l'avoue, pour cette place, je laissé passer mon cœur, car Yuki est mon personnage préféré. Je me reprends à pleurer à chaque fois que je lis un passage du manga ou relis le light novel ou regarde l'anime. Même dans le jeu, il m'arrive de pleurer en la voyant courir à mes côtés dans mon équipe. Vous pouvez, désolé, mais vous voyez, rien que d'en parler, Yuki m'a marqué profondément. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un tel amour de SAO. Mais Yuki a surtout servi à faire progresser le personnage numéro 1 que je vais vous dire bientôt. Pour remarque, Riki Kawara regrette de temps en temps lui aussi d'avoir tué un personnage, mais il a été, je le répète, d'une importance capitale pour l'évolution d'un autre personnage qui n'est d'autre que le numéro 1, et il faut qu'elle reste morte, qu'il la fasse pas revenir, mais ça c'est impossible. Donc je passe directement au numéro 1, qui n'est d'autre que Asuna Yuki, de son nom de famille. Donc Asuna, ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est le personnage le plus important de l'histoire? Elle est plus importante que Kirito. L'auteur dans le light novel l'a décrit mieux. Même durant l'interview, il a dit de ne pas savoir quand il écrit son histoire, ne pas savoir ce que pense Kirito, mais pour Asuna, il sait tout de suite quoi marquer. Ça prouve qu'il est plus lié à Asuna qu'à Kirito. Et je trouve que ce personnage est tout simplement énorme. Elle sait se battre, elle est aussi fragile. Asuna est humaine. Sa relation avec Yuki était tout simplement magique. Et elle a évolué dans le bon sens du terme. Son but, défendre les autres. Elle se moque d'elle et son surnom Berserk Killer le justifie très bien. Franchement, ce personnage justifie de lire SAO à lui tout seul pour moi. Je surkiffe ce personnage, j'aime Asuna, j'adore Asuna, franchement, Asuna est le meilleur perso de SAO.
Après cet éloge, vous pourrez me dire, eh mais Atsu, pourquoi t'es si fou d'Asuna? Et je vous répondrai, vous connaissez beaucoup de petits amis capables d'entrer dans une base militaire, sans doute l'une des mieux protégées de son pays, pour aller revoir son petit copain sur pure spéculation. Non, c'est pour ça que pour moi, Asuna restera l'un des meilleurs personnages féminins, tout manga confondu. Ce top est fini, sur ce je vous laisse et je vous dis matane, ne lisez pas les mangas, mais vivez-les.